peut-être faire un petit tour de table pour débriefer ce que nous avons dit tout à l'heure, mais je salue Jean Messia, qui est membre du bureau national du Rassemblement national, et je salue également Naëm Bestanji. C'est la première fois que vous venez ici. Vous êtes militant féministe et laïque. Et je vous ai parfois cité, parce que moi je vous ai découvert par hasard, vous avez un blog, et c'est vrai que vous réfléchissez, vous intervenez souvent à l'islamisme politique. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et notamment sur le séparatisme. On attend le discours d'Emmanuel Macron ces prochains jours. La lutte contre le séparatisme ne peut pas se réduire à une loi, dites-vous. C'est une erreur trop souvent commise. Un des premiers champs de bataille de cette lutte est la sémantique. Oui, tout à fait. Ce qu'on appelle le séparatisme, qu'on a appelé le communautarisme, c'est quelque chose qui travaillent depuis plusieurs dizaines d'années. Les islamistes, notamment les islamistes dans les quartiers populaires, sont là depuis, on va dire en gros depuis le début des années 80. Ils labourent les quartiers populaires depuis cette époque-là. Et c'est pas avec une loi aussi dense soit-elle qu'on va résoudre les problèmes. Vous savez, on ne peut pas traiter l'écume en pensant que ça va toucher les lames de fond. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que finalement, on va surtout agir sur la répression, par exemple faire signer une charte aux associations sous prétexte, c'est-à-dire que si elles ne respectent pas cette charte, on ne financera plus leur fonctionnement, mais ça travaille surtout sur la répression. Et le problème de fond, la question de fond finalement, c'est pourquoi est-ce qu'il y a une partie de la population, des enfants de la République, qui n'aiment pas la France? L'enjeu, c'est de faire aimer la France et c'est de faire aimer la République. Pourquoi une partie de la population décide de se réfugier? D'ailleurs, il contesterait le fait qu'il n'aime pas la France. Tout à fait. Alors moi, ce que j'ai pu constater sur le terrain, c'est que, alors, il y en a qui sont dans le rejet de la France. Il faut savoir que les islamistes, moi je les ai entendus quand j'étais beaucoup plus jeune, déjà dans les années 90, qui disaient mais ça a donné quoi la marche des beurs? Ce qu'ils appellent la marche des beurs, c'est-à-dire la marche contre le racisme et pour l'égalité. Ça a donné quoi? Rien. Et c'est normal, tu ne seras jamais français comme eux. Tu es musulman d'abord. Donc on transforme une religion en ethnie, en peuple, ce qui a donné ensuite le développement et le détournement du terme islamophobie, qui est un délit de blasphème spécifique à l'islam, dont on souhaite transformer en une forme de racisme. Ça commence là, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment de rejet, il y a un sentiment d'être discriminé, parfois c'est justifié, parfois ça ne l'est pas, parce qu'il y a la culture victimaire. Il y en a qui développent ça, qui cultivent ça dans les quartiers populaires depuis plusieurs dizaines d'années. Et des hommes politiques aussi. Et des hommes politiques aussi. Il y a des associations, la France insoumise, clairement. Etc. Il y a aujourd'hui aussi une sorte de cordon sanitaire, je dirais, qui a été créé par une partie de la gauche, pas toute la gauche, une partie de la gauche, pour protéger l'islamisme politique. Moi, personnellement, depuis que je travaille sur ces sujets, depuis que je milite aussi dans le féminisme et pour la laïcité, ces derniers temps, on est beaucoup plus en face de personnes, que ce soit d'Europe Écologie Les Verts, de la France Insoumise, d'associations de gauche, que des islamistes eux-mêmes. Donc il y a une sorte de cordon qui a été créé pour protéger l'islamisme, que cette frange de la gauche considère comme de simples musulmans opprimés. Tout ça fait partie de... Quand vous parlez de vos travaux, vous êtes militant, bien sûr. Oui, mais c'est pas des travaux universitaires. Ouais. J'ai été étudiant en histoire, donc j'ai fait des études d'histoire, mais je travaille, j'avais d'abord milité. Alors d'abord c'est du vécu, dans les quartiers populaires, j'y vis. Ensuite j'ai milité dans des associations de quartier, au sein d'associations féministes, et puis depuis quelques années, j'ai décidé de mettre tout ça à profit, parce que même à la fac, j'avais étudié sur ce domaine, donc de mettre tout ça à profit avec ma plume, comme je dirais, et d'essayer d'informer les personnes qui le souhaitent sur ces enjeux-là, parce que j'ai remarqué que beaucoup, notamment de nos élus, ne savent pas ce qu'est l'islamisme politique. Et quand je dis que la bataille est d'abord sémantique, parce qu'il faut appeler les choses par les bons termes. Et quand j'entends qu'on parle de foulard, alors au lieu de parler de voile, non, le voile, c'est pas un foulard. Quand j'entends parler d'islamophobie, au lieu de parler d'actes et propos anti-musulmans, quand j'entends des adjectifs qui sont mis derrière la laïcité, comme si la laïcité tout court était un problème, était excluante au lieu d'être inclusive comme ils disent. Donc la bataille, elle est sémantique. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant que nos élus ne sauront pas exactement ce que signifie l'islamisme politique et que sur le terrain, des élus de droite et de gauche s'allient parfois des islamistes pour des raisons électorales. Politique alors l'islamisme, pour faire très court, l'islamisme, je dirais, parce que c'est difficile de définir comme terme, se partage en deux branches. Il y a le djihadisme,
Donc, et il y a l'islamisme politique. La différence, c'est le mode d'action et c'est la temporalité. Les djihadistes veulent tout de suite et maintenant. Ils veulent dresser les musulmans contre les non-musulmans. L'islamisme politique souhaite insérer la société, la travailler de l'intérieur, instrumentaliser la citoyenneté pour faire avancer leurs idées religieuses. Et eux, ils pensent non pas en termes de mois ou d'années, ils pensent en termes de génération. Et c'est pour ça qu'il y a un décalage parfois. C'est soumission de Houellebecq. Je n'irai pas jusque-là, mais par contre, c'est le décalage qu'il y a parfois avec des élus qui pensent en termes d'échéance électorale avec les islamistes qui pensent en termes de 25, 50, 70 ans. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a vraiment deux combats à mener. Il y a le combat de l'intemporel, et ça c'est une génération, donc ça commence à l'école, ça commence avec le sport, ça commence avec l'intégration. Elle est tellement plus facile que quand on est jeune, avant de se radicaliser. Puis deuxièmement, il faut ouvrir les bras, et puis il faut les fermer, il faut cogner quand on voit des gens qui veulent tout à fait, parce que, excusez-moi, juste pour dire ça, on ne peut. La répression seule ne servira strictement à rien. Justement, on a entretenir la victimisation. Il faut aussi du social. Ancienne juge antiterroriste Béatrice Brugère, vous êtes secrétaire générale unité magistrat, c'est intéressant et on peut le comprendre d'ailleurs que la répression, il faut évidemment éduquer. Moi, souvent, il me semble avoir dit ici, il faudrait un plan Marshall de l'éducation. Il faudrait vraiment changer une génération et lui apprendre à aimer la France, connaître la France, la littérature, son histoire, etc. Mais ça, c'est des moyens et une action politique symbolique très forte. Oui, je suis très sensible à la notion qui vient d'être dite de la temporalité. Il y a un proverbe afghan qui dit vous avez une montre, nous on a le temps. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas dans les mêmes séquences. Nous, on est dans des séquences médiatiques où souvent l'attentat terroriste, qui est la partie émergée d'un mode d'action violent et qui a ses vertus dans la vision terroriste, c'est-à-dire de nous faire peur, de nous faire réagir, n'est que la partie visible en fait. Et ce qui est très intéressant, c'est la partie invisible. Et donc plus compliqué, plus complexe. Est-ce que c'est un fantasme? C'est pas un fantasme, mais ce qui est intéressant. Je connais quand même beaucoup de gens qui sont musulmans, que je croise, qui ne sont pas du tout dans cet esprit-là. Est-ce que c'est un fantasme d'imaginer que c'est toujours ceux qui sont ou djihadistes ou l'islam politique, c'est quand même une infime partie, une infime minorité des musulmans qui sont en France. C'est pas un fantasme, c'est ce que dit très justement monsieur, c'est qu'en fait on est dans un projet politique et en fait on est dans une minorité agissante extrêmement motivée. Donc la question, c'est pas le problème de la majorité ou du fantasme, la question c'est de la partie extrêmement militante, extrêmement, si vous voulez, croyante dans ce gouvernement, enfin dans ce nouveau projet politique, parce que c'est un projet politique. Et là où c'est intéressant, c'est que ce projet politique, il n'est pas le fait de gens qui sont fous, qu'on voit parfois dans les attentats, il est le fait d'intellectuels. Et on peut retrouver ces sources. Et donc il y a une inculture par rapport au phénomène qu'il faut absolument comprendre. C'est pour ça que le débat sémantique est, à mon avis, la première guerre à mener, entre guillemets, si on veut combattre ce phénomène. Moi, je suis convaincu. D'ailleurs, là, je trouve qu'on mélange un peu tout. Il faudrait effectivement préciser les choses. Vous parliez de minorité agissante et vous aviez raison. On a tendance, parce qu'il faut toujours faire très court, à généraliser. Le problème, c'est pas les musulmans. Il y a une minorité d'islamistes qui agissent et qui effectivement infusent et influencent beaucoup de musulmans. Vous savez, on a tendance à mettre tous les musulmans dans le même sac, mais par deux angles différents. Vous avez l'extrême droite qui dit que de toute façon, un musulman, c'est quoi? C'est un islamiste qui s'ignore. Un bon musulman doit être islamiste parce que ce sont les islamistes qui appliquent le mieux l'islam. Et de l'autre côté, donc là, chez une partie de la gauche, un islamiste, c'est juste un musulman pieux. Donc il ne faut pas stigmatiser parce que ces islamistes, en fait, ce n'est pas des islamistes. Donc on met dans le même sac l'ensemble des musulmans. On a tendance aussi à mélanger avec l'immigration. Ces Français, moi je suis sur l'immigration, ces Français sont là depuis 30-40 ans. Ils sont Français. Il n'y a pas de question d'immigration pour le sujet dont on parle aujourd'hui. Bien sûr que si. Et que là, quand on parle de séparatisme... La pub et La pub, je vous coupe, parce qu'autrement on va encore prendre du retard. Donc la pub et on continue ce débat passionnant. Noémie Schulz est avec nous et je salue Naïm Bestanji qui est donc militant féministe et laïque. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'avant on ne pouvait pas parler des difficultés des femmes dans ces quartiers-là. C'est assez nouveau qu'on puisse en parler. Souvenons-nous du mouvement Ni pute ni soumise. Ouais. Donc ça date du début des années 2000 déjà. Ouais. Bon, plus large, et puis après on pourra, avec M. Bestanji, parler du discours d'Emmanuel Macron. D'abord, est-ce que le mot séparatisme est le bon mot ?
On est encore sur le sujet de la sémantique. Oui. Ça peut être le bon mot, ça dépend de la définition qu'on lui attribue. C'est toujours toute la question. Donc le séparatisme, c'est quoi? Parce que certains membres de l'équipe de M. Macron ont dit que le séparatisme, c'est par exemple de lutter contre ceux qui veulent séparer les hommes des femmes. Les horaires aménagés à la piscine, les histoires de burkini, etc. C'est vrai. Le séparatisme, est-ce que c'est le fait que des frères musulmans souhaitent s'investir dans la société, ne pas se séparer, mais s'investir pour la travailler de l'intérieur et la faire évoluer de l'intérieur. Est-ce que c'est du séparatisme ou pas du séparatisme? C'est une neutralisation. C'est vrai qu'on ne connaît pas le contenu de cette loi. Donc moi, ce que j'aurais souhaité, ce que je souhaiterais, c'est déjà de créer un ministère de la politique de la ville extrêmement fort avec un ministre ou une ministre d'État. Il faudrait que plusieurs ministères travaillent ensemble. Comme je l'ai dit, c'est un travail sur au moins une génération. Il faut traiter des problèmes à court, moyen et long terme. Et il faut traiter... Parce que l'islamisme, l'islam politique, comme on dit, c'est une conséquence. Ce n'est pas la source. La source, c'est quoi? Il y a de tout. Il y a les discriminations. Vous savez, moi, quand j'étais jeune, les premières personnes à qui contre qui on devait s'affronter, c'était les militants du Front National. On était systématiquement face à eux. Bougnoul, sale arabe, rentre chez toi, etc. Ensuite, on avait eu, à partir du début des années 90, les islamistes. Donc on était en tenaille avec ce que j'appelle l'extrême droite nationaliste et l'extrême droite musulmane. Et depuis les années 2000, il y a une troisième mâchoire qui est celle d'une partie de la gauche, qui est censée défendre toutes les personnes dans les quartiers populaires et qui, en fait, finalement, soutient uniquement les militants de l'islam politique. Et là, les gens des quartiers populaires qui veulent se sentir français, qui sont républicains, musulmans ou pas, pratiquants ou pas, il y a personne vraiment qui pourrait les représenter. Il faut, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de se sentir pleinement français. Et donc il faut de la répression, il faut aussi de la prévention, il faut agir sur le social, parce qu'il faut cesser de ghettoiser sur des territoires précis des personnes toutes qui se ressemblent et que finalement après on se dit l'urbanisation a été il y a Naïm, tu veux faire comme vous êtes de quelle origine comme les Français? Je suis français d'origine tunisienne. Et on me dit tu veux faire comme les Français? Oui, mais je suis français. C'est bien parce que vous commencez à vous dessiller sur l'islamisme, etc. On connaît toute une partie de la gauche et des militants qui sont vos amis. Non, mais je vous en félicite. Non, mais soyez aimable parce que vous commencez à vous dessiller. C'est un blogueur qui prend des... Non, mais franchement, comparer, si vous voulez, une extrême droite fantasmée, les dangers d'une extrême droite fantasmée avec les dangers de l'islamisme qui a fait quand même des centaines de morts et des centaines de blessés en France, rien que ça, si vous voulez, c'est une outrance qui est scandaleuse. Djihadiste avec l'islamisme politique. Oui, il ne faut pas tout mélanger. Mais si, vous savez, quand vous faites ces confusions, quand on fait ces confusions, c'est justement ça qui entretient l'islamisme politique, parce que ça entretient le discours victimiste. Non, mais c'était dans les années 80, disait-il, le Front National. Ne sont pas les militants de l'islam politique. Oui, mais les étrangers dont vous parlez, celui qui a commis l'attentat n'est pas français. Ceux qui militent dans les quartiers populaires ne sont pas des étrangers, ce sont des Français. D'accord, alors ne venez pas nous dire ensuite... Il faut prendre les choses de façon nuancée et de façon claire. D'accord, ne venez pas dans le même sac, parler d'immigration, de machin... Non mais attendez, le djihadisme, vous l'avez dit vous-même, d'accord, c'est une exacerbation du terreau du fondamentalisme islamiste qui est en France. Vous avez même vous-même dit que c'était une question de temporalité. Exactement. Donc ne venez pas nous dire... C'est pas les mêmes personnes. D'accord, ça c'est la première chose. Et maintenant vous nous dites, vous avez des convertis qui sont musulmans depuis 3 jours. Ça n'a rien à voir avec les militants de l'islam politique. Vous nous dites que celui qui a commis l'attentat hier était étranger. Vous avez raison. Alors ne venez pas ensuite nous dire que les attaques terroristes et l'islamisme n'ont rien à voir avec l'immigration. Vous avez tous les jours des exemples qui disent le contraire. Voilà. Et ensuite, je termine. Ensuite, vous avez parlé de temporalité. Je vous signale quand même que l'immigration elle-même est aussi une temporalité. C'est-à-dire que les islamistes dont vous parlez, qui ne sont pas des djihadistes, savent pouvoir compter sur le temps parce que les flux migratoires sont aussi sur le temps long et qu'ils alimentent le terreau islamiste. Discussion terminée. Ils alimentent aussi l'exacerbation terroriste à la fin. Discussion terminée. Calmons le jeu. Voilà. Discussion terminée. Merci en tout cas. C'est la première fois que vous venez et j'invite tout le monde à lire votre blog. C'est intéressant de l'image des quartiers populaires et quand il parle, on le comprend. C'est déjà un tel effort. Bien sûr. Voilà, l'image du quartier populaire et celle des rodéos, du trafic de drogue, de la délinquance, de l'islamisme et de son sexisme religieux, des excités de la race qui sont des indigénistes et des racialistes. En prétendant représenter et défendre les quartiers populaires et l'islam, les racialistes, les islamistes et leur soutien à gauche sont à l'origine de la mauvaise image des quartiers en général et de l'islam en particulier, en plus des djihadistes bien sûr. Donc vous expliquez bien comment se passe l'instrumentalisation. Bon, je voulais...